Bonsoir. Je me posais une question par rapport à la donation de sang et à la donation d'organes. Est-ce que, d'une part, les gens qui sont diagnostiqués de la borrelia ont toujours le droit de donner leur sang et de donner leurs organes, et d'autre part, est-ce que ça peut être transmissible par cette voie? Quelqu'un, par exemple, qui est porteur de sang ou qui n'est pas au courant qu'il contracte cette maladie, est-ce qu'en donnant son sang, est-ce qu'en donnant ses organes, il va transmettre cette maladie ou est-ce que c'est pas possible, quoi? Donc c'est une bonne question. Bon, moi j'ai accompagné le professeur Montagnier il y a 2 ans et demi pour voir le responsable de la puissance de transfusion pour la France. Hein. Et on lui a posé quelques questions et on lui a proposé un travail en commun pour voir si effectivement il y avait des risques de transmission. On attend toujours sa réponse. Hein, c'est la politique de l'autruche et on s'en fout complètement. Alors que dans d'autres pays, on émet des doutes sérieux. Et moi, je déconseille aux gens qui sont en traitement de donner le sang. Après, bon, je vais juste évoquer aussi la transfusion materno-fétale. Hein. Ça, c'est pareil. Hein. Ça, c'est un problème extrêmement important parce que je vois qu'il y a... Et je traite pas mal de familles, hein, sur 2-3 générations, qui ont été contaminées chaque fois par la femme. Hein, par la grand-mère, la mère et les enfants. Ensuite, ça, c'est un sujet qui n'a pas abordé en France, alors que le professeur Christman a accepté de dire devant le tribunal à Colmar, là, il y a 2 ans, qu'il y avait un petit risque. Hein, mais il n'en a jamais parlé et il ne le publie pas, ce qui fait que pour les médecins français, ça n'existe pas. Et ça, c'est scandaleux. Hein. Là, dans ce livre, qui est une Bible allemande, hein, uniquement sur le Lyme, hein, et on parle de 14 travaux internationaux, dont 12 qui confirment qu'il y a transmission. Il y a 3 jours, le Canada a reconnu également la transmission materno-fétale. Et ça, c'est très important parce que pour les jeunes femmes qui sont en âge de procréer, hein, moi je dis toujours, il faut déjà faire le test, vérifier, traiter avant la grossesse. Et les femmes qui sont en traitement, j'ai dit surtout éviter de tomber enceinte. Bon, ça arrive de temps en temps, puis j'ai déjà eu effectivement des femmes qui étaient au début du traitement, qui sont tombées enceintes plus tôt que prévu. Hein. Bon, alors moi j'ai continué à les traiter pendant la grossesse, pendant un certain temps. Hein. Et là, je vais faire des dosages sur le cordon ombilical. Bon, je connais des sages-femmes qui ont voulu jouer le jeu. Hein. On a fait des dosages d'anticorps sur le cordon ombilical au moment de la naissance et qui sont revenus positifs. Bon, alors ça, on est au moins sûr que ça passe. Et on a piqué les enfants 1 mois ou 2 mois après. Donc, et ils sont revenus positifs. Donc, c'est bien transmissible par voie materno-fétale. Et ça, c'est très important parce que ça explique pas mal de pathologies hein, du nourrisson. Et ça commence souvent très jeune. Hein. J'ai des bébés qui commencent à avoir des problèmes dans les premières semaines et qui peuvent être expliqués par la maladie de Lyme. Et si on traite le Lyme à ce moment-là, les pathologies s'améliorent. Le Lyme est responsable de beaucoup de malformations également et de fausses couches. Quoi. Ça, il faut le savoir. Et c'est dommage de ne pas s'occuper de ce problème. Maintenant, bon, là, il y a une sage-femme de chez nous donc, qui travaille au CHU de Strasbourg qui s'occupe de l'échographie. Hein. Elle ne fait que ça. Et actuellement, il y a une flambée depuis 2-3 ans de beaucoup de malformations, pas toujours majeures, mais depuis des malformations. Hein. Et personne n'a de réponse. Alors, donc, il va faire mieux de s'intéresser à ces problèmes. Hein. Ça, c'est un problème très grave, voilà, et on s'en fout. Alors, pour les enfants autistes, c'est pareil. Hein. Sans doute, il y a le Lyme derrière, dans une grande majorité. D'ailleurs, il y a une étude qui avait été faite par le professeur Montagnier et le groupe Chronimed il y a quelques années. 60% des enfants autistes répondent sur Lyme positif et répondent au traitement. Et s'améliorent et ils peuvent guérir du traitement. Et en France, on ne fait rien. Oui, je voulais juste rajouter, parce que c'est vraiment angoissant pour une jeune femme qui veut avoir des enfants, de se dire que si elle a un Lyme, elle peut le transmettre. Je pense qu'il y a quand même une restriction dans cette affirmation. C'est que si elle a une hygiène de vie parfaite, ou à la rigueur, si elle prend des antibiotiques, les borrélies vont rester dans les cellules ou enquistées et ne pourront pas circuler, comme vous avez vu, avec la forme active et mobile. Donc c'est une façon de surmonter le problème. C'est pendant sa grossesse, eh bien, où elle a une hygiène de vie parfaite et elle ne risque pas que les borrélies circulent, ou alors elle prend à la rigueur des antibiotiques. Ça, c'est au gynécologue de décider. Mais il n'y a quand même pas systématiquement transmission de la mère à l'enfant.